quel bonheur, quelle joie de pouvoir nous retrouver ce matin. Hein, on est content de se voir. Et ceux qui ont bravé la route pour venir louer le Seigneur. On pense à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, mais qui ont cette joie de pouvoir participer à notre culte de manière différée. Hein, vive la technologie, quand même, hein, quand ça nous arrange. En tout cas, on veut se faire du bien ce matin, on veut pouvoir louer le Seigneur, lui rendre un culte agréable, lui dire combien Dieu, oui, combien tu es bon. Combien tu es bon. Et pour commencer, je voudrais simplement lire le psaume, une partie du psaume 34 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Et c'est ce que nous allons faire maintenant, par ce premier chant qui dit « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. » C'est tellement facile à dire, et c'est tellement difficile à vivre, que parfois, eh bien, voilà, on prend des chemins détournés. Mais le Seigneur, dans son infinie bonté pour nous, eh bien, prend soin de nous, ne nous abandonne jamais. Oui, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Seigneur, combien nous voulons te dire ce matin merci. Merci pour tant d'amour à notre égard. Seigneur, merci parce que tu t'es fait pauvre pour moi, pour que je devienne riche de ta présence dans ma vie. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as encore un message à nous parler. Tu veux nous fortifier, tu veux nous faire aller de l'avant. Seigneur, nous voulons oublier tout ce qui est en arrière et regarder vers l'avant, les yeux fixés sur toi, Jésus. Merci parce que tu vas nous faire sortir de ton Église ce matin, eh bien, renouvelé, régénéré par ta présence, par ta parole, par l'amour fraternel. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous voulons louer Dieu, nous voulons glorifier Dieu pour ses bienfaits. La louange, la prière sont des armes absolues pour renverser des murailles. On aime se souvenir de cette muraille de Jéricho qui s'est complètement effondrée au son des cris et des trompettes. Souvenez-vous, Paul et Silas qui chantaient, qui priaient les louanges de Dieu. Et au même moment, les portes s'ouvrent et les liens des prisonniers ont été rompus. Et bien ce matin, Seigneur, oui, nous voulons aussi te demander de rompre peut-être ces liens qui nous unissent encore à des choses qui ne t'appartiennent pas. Nous voulons vraiment nous mettre à nu devant toi ce matin, Père. Et nous allons nous aussi crier haut et fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait. Vas-y, Denis, je te laisse t'amuser par trop de
partage encore, un petit partage du psaume 27. Du psaume 27, simplement les versets 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Oui, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Oui, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oui, je demande une chose, une seule chose, pouvoir habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et Seigneur, nous voulons bien que notre cœur soit un temple où tu puisses bien y prendre toute la place, y prendre toute la place et tout, voilà, y mettre tout ton amour, Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. On est obligé de se lever pour chanter ce chant. Texte, un petit cadeau que j'ai eu il y a quelque temps, et je vais simplement partager ce texte qui dit « Ne crains rien dans la vallée. Quand je marche dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent » dans le psaume 23. Madame, monsieur, frères et sœurs, peut-être que demain, vous allez subir une grosse intervention chirurgicale. Et je ne vous cache pas que celle-ci sera peut-être très douloureuse et incertaine quant à son succès. Il faut donc s'y préparer. Tels furent les propos que le chirurgien adressa
à Luc, à ce moment-là, qui était atteint d'un cancer. Le lendemain, allongé sur la table d'opération, une autre parole lui fut adressée. « Ne crains rien, je suis avec toi et je t'accompagne dans cette vallée. » Il n'en fallait pas plus pour que Luc soit rassuré. Son berger était à ses côtés et pour lui, c'était plus que suffisant. Et comme Dieu ne fait jamais les choses à moitié, quelque temps plus tard, il fut totalement guéri. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au moment où vous lisez ces lignes, vous traversez peut-être, et c'est peut-être le cas ce matin, où ça a été notre cas, où ça sera notre cas. Vous traverserez peut-être une vallée qui est horriblement sombre. Elle est tellement profonde qu'elle génère en vous une multitude de réflexions. Comment vais-je faire pour m'en sortir? En qui aurais-je la force? Le Seigneur te dit, rassure-toi. Dieu marche fidèlement à tes côtés. Et tu ne dois pas craindre cette vallée. Tout comme il l'a fait pour Luc, il te conduira également sur les sommets de sa gloire. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Oui, Seigneur, combien nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta gloire qui se manifeste dans nos vies, jour après jour, à chaque instant. Et parfois, avec notre petit cœur d'humain, eh bien, on s'en rend bien compte. On s'en rend compte bien après coup. On est la tête dans le guidon et on voit qu'il ne se passe rien. On a l'impression d'être au fond du gouffre. Et quand on relève la tête et qu'on a passé notre obstacle, eh bien oui, le Seigneur nous a porté au-dessus et nous a permis d'aller encore plus loin. C'est pour cela que nous voulons chanter maintenant. Oui, Dieu, tu es infiniment grand. Tu es l'Éternel puissant, Roi majestueux.
puisse lui dire maintenant, chacun, chacune, combien il est infiniment grand pour vous, pour moi, dans votre cœur, dans votre vie. Qu'on puisse se retrouver, j'aime le dire, en tête à tête, en cœur à cœur avec notre Seigneur maintenant et laisser abonder voilà, tout ce qu'il y a sur notre cœur, déposer tout ce qui peut être lourd, pesant, qui peut nous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant. Le Seigneur est là, il est présent. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il t'écoute, il t'entend ce matin. Confie-toi en lui, qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour lui rendre gloire. Même si les enfants auront tout à l'heure un culte qui leur sera dédié, on veut quand même ensemble pouvoir partager un petit moment avec eux et on va regarder une petite vidéo qui nous a été préparée, un petit dessin animé. Moi ça me parle toujours beaucoup les dessins animés, c'est mon côté enfant, en tout cas c'est parfois plus percutant que malheureusement que certains discours. Alors on va regarder ce qu'Alex nous a préparé, ce que le Seigneur en tout cas lui a mis à cœur de partager pour les enfants, et on veut se faire du bien ensemble. La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Il pose les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. « Sortez de cet homme !» Comme le prophétise Ésaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. « Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome? Qui escroques-tu aujourd'hui? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. » Jésus s'approche de lui. Pour lui dire: « Suis-moi, je dois manger dans ta maison aujourd'hui. » Un pharisien voit cela et dit aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre, je te le dis, tous les pécheurs sont bienvenus à table, même cet homme, tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis la Bible. Deuxièmement, cherche à comprendre. Les malades, les démoniaques, la foule, Matthieu. Les pharisiens et les pécheurs doivent te faire penser à ton prochain et à toi. Pierre et les disciples doivent te faire penser
à l'Église et à toi. Chaque fois que tu es malade, comme la belle-mère de Pierre ou cet homme alité, ou si tu es malmené par le diable, comme ce démoniaque, Jésus peut te guérir et te délivrer instantanément. Chaque fois qu'il t'est donné d'annoncer les guérisons et les délivrances qu'offre Jésus, comme Simon et la foule pour ses malades et ses démoniaques, fais-le. Chaque fois que tu es repoussé et méprisé par les autres, comme Matthieu et les pécheurs par ce pharisien, Jésus s'approche de toi et te tend la main. Chaque fois qu'il t'est possible d'inviter une personne et de prendre du temps avec ton prochain, comme Jésus avec Matthieu, fais-le en encourageant les autres à pratiquer de même. Chaque fois que tu te poses des questions sur le Fils de Dieu, comme ce pharisien auprès de Pierre, fais-le, non pas pour augmenter ton incrédulité, mais pour croire. Chaque fois que quelqu'un te questionne sur Jésus ton maître, comme ce pharisien auprès des disciples, réponds avec conviction, honneur, assurance, sans honte et sans aucune gêne. Par amour, Jésus te guérit, te délivre, il s'approche de toi et te dit « Suis-moi ». Par la foi, tu reçois sa guérison et sa délivrance. Tu le suis, tu t'interroges pour grandir. Tu entoures ton prochain avec l'Église. Et tu expliques l'œuvre de Jésus avec force, amour et sagesse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le grand médecin du corps, de l'âme et de l'esprit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je crois que Jésus donne la guérison aux malades et la délivrance aux démoniaques. Aide-moi à suivre ton Fils chaque jour, à m'orienter dans tes voies, à guider mon prochain et à ne pas le condamner avec d'autres qui font comme moi. Donne-moi le bon état d'esprit quand je me pose des questions et la hardiesse de répondre efficacement quand quelqu'un ou quelques-uns m'interrogent sur Christ et sur ma foi. Amen. Un bon résumé, ce que le Seigneur attend de nous. On se reconnaît dans ces personnages. Il y en a plein qui m'ont fait rappeler à moi-même. Voilà d'où le Seigneur est venu nous chercher, là où nous nous trouvions à un moment donné. Il nous a ouvert l'esprit, nous a ouvert le cœur. Et aujourd'hui, bien oui, nous avons reçu, nous, ce cadeau merveilleux de la présence de Dieu. Nous puissions bien pouvoir le partager. Imaginez demain, on y est presque, soi-disant, mais imaginez demain on trouve le vaccin contre le Covid-19, la Covid-19 et on la garde, on va surtout pas la partager. Nous on a plus que ça. On a plus que ça, on a le Seigneur Jésus qui guérit les maladies, on l'a entendu, qui éloigne les démons, qui répare les cœurs. Que demander de plus, Seigneur? Nous voulons vraiment te rendre encore ce matin toute la gloire et toute la reconnaissance. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Voilà la solution. Il faut que nous gardions les yeux fixés sur Jésus. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. Oui, elles s'enfuient. On va se lever pour chanter ce chant.
Alors que nous allons nous approcher dans quelques instants du repas du Seigneur, ce moment où on va à nouveau se recentrer et nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. J'aimerais encore chanter un chant. J'en profite. Ça fait tellement de bien de pouvoir chanter ensemble ce chant qui dit « Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, oui, la terre se réjouit, la terre se réjouit. » Et ensuite, je laisserai la place à Marc, et on mettra les éléments dans la prière. Et ensemble, nous allons pouvoir communier, oui, tous ensemble, prendre ce repas. Voilà un texte bien connu de l'évangile de Luc. Ce matin, pour introduire la scène, Luc au chapitre 22, le verset 14. Luc 22, 14. Texte très classique pour nous préparer à la scène. L'Évangile nous raconte ce dernier soir, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et Luc nous dit là dans son récit, quand ce fut l'heure de célébrer le repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Les autres évangiles qui précèdent l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, commencent le récit
de cette soirée par la trahison de Judas. Je vous le dis, l'un d'entre vous me trahira. Mais ici, Luc met l'accent sur l'affection de Jésus pour ses disciples. Comme Jean le fera aussi, quand il dira ce soir-là, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples. Jésus nous dit, ici Luc, Jésus dit à ses disciples, j'ai désiré vivement manger ce repas avec vous. Ça me fait penser un peu à nous. J'ai désiré vivement vivre ce culte ce matin. Pas vous? J'ai désiré vivement célébrer le Seigneur avec mes frères et sœurs. J'ai désiré vivement les voir parce qu'ils sont plus beaux en vrai qu'en photo ou en Zoom. J'ai désiré vivement partager le pain et la coupe avec eux. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Et c'est le sentiment qui habitait le cœur du Seigneur Jésus. Alors certainement, ils avaient déjà mangé des repas de Pâques ensemble. Ce n'était pas la première Pâques, certainement, que Jésus célébrait, mais celle-là avait une signification particulière. J'ai désiré vivement manger ce repas avec vous avant de souffrir par sa souffrance. Jésus va donner une nouvelle signification à ce repas. Ce repas qu'il désire vivement partager avec nous, avec moi. Ce ne sera plus le lointain départ du pays d'Égypte, cette lointaine délivrance. Ça va être pour nous aujourd'hui, pour les apôtres à ce moment. Jésus va donner sa vie pour que nous puissions être délivrés pour toujours, non seulement du péché et de l'amour, mais de la condamnation, de la juste condamnation, du juste jugement de Dieu qui pèse sur nous. Et il va le remplacer par quelque chose de nouveau. Non plus la perspective d'un jugement à cause de notre péché, mais la perspective d'un repas avec lui dans le ciel. Dans Matthieu, il dit, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive, le vin nouveau, avec vous dans le ciel. » Jésus a vivement désiré manger la Pâque avec ses disciples. Il désire vivement partager ce repas avec vous, avec nous. Il désire vivement nous retrouver autour de sa table dans le ciel pour partager ce festin fait de vin nouveau là où tout sera nouveau. Alors si tu appartiens à Jésus-Christ, si tu crois qu'il a donné sa vie pour toi, si tes péchés sont pardonnés, si tu as cette espérance dans le cœur, alors Jésus désire vivement partager ce repas avec toi. Ce repas ne te donne pas, participer à ce repas ne te donne pas le ticket pour rentrer au festin du royaume de Dieu. C'est de croire en Jésus. C'est d'accepter qu'il est mort et qu'il a souffert pour toi. Mais je voudrais te dire ce matin, si tu n'as pas encore placé ta confiance en lui, que la table que dresse le Seigneur, ce n'est pas une table d'exclusion, c'est une table de communion. Jésus désire vivement que tu sois à sa table dans l'éternité et il t'invite à placer sa confiance en lui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais crois simplement en lui pour le recevoir, pour faire de lui ton sauveur, d'être au bénéfice de son sacrifice et d'être au bénéfice de cette promesse. Ainsi, quand nous partageons ce pain et cette coupe, nous nous souvenons que Jésus est mort, qu'il a souffert pour nous. Il a fait cela par amour pour nous. Par amour pour nous,
il est aussi parti nous préparer une place. Et il désire vivement que tous les hommes soient réunis autour de cette table. Toi, moi, et tous ceux à qui il a donné vie. Il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Il désire vivement partager ce repas avec nous. Que nos cœurs se joignent, pas seulement par notre présence physique, mais que nos cœurs se joignent par la communion avec les frères et sœurs, mais aussi par la communion avec le Seigneur, pour nous réjouir et pour le remercier. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de souffrir et de mourir à notre place. Merci d'avoir accepté de donner ta vie pour nous. Merci d'avoir accepté de détourner sur toi la juste colère de Dieu à cause de notre péché. De nous laver, de nous purifier, de nous réconcilier avec Dieu et de nous permettre d'être désormais ses enfants. Promis à une destinée différente, à une destinée nouvelle. Destinée à prendre part, à prendre notre place autour de ta table, à prendre part au festin que tu prépares pour ceux qui t'appartiennent. Alors nous voulons t'en remercier de tout notre cœur, nous voulons te bénir, nous voulons célébrer ton amour et ta grâce. Merci de nous avoir tant aimés. Amen. Nous nous réjouissons, Seigneur, pour la communion dont nous bénéficions ce matin. Nous nous réjouissons aussi de la joie de ton salut. Merci de nous avoir donné en Jésus un sauveur. Merci pour ta parole que tu nous as laissée et qui nous révèle ton amour et ton salut. Nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, grand et petit. Nous te demandons que cette parole soit efficace pour toucher nos cœurs, pour nous transformer, pour nous permettre de te ressembler. Merci pour ce que tu accomplis dans nos cœurs ce matin, pour ta joie, pour l'intervention de ton esprit et de ta parole. Amen. Voilà, je pense que les enfants sortent. Plusieurs fois, c'est vrai que c'est une joie de pouvoir se retrouver ici en ce lieu. Une joie de pouvoir aussi partager ensemble des moments où la parole de Dieu, celle qui nous a été transmise, accordée, donnée, bien puisse, et c'est aussi pour cela que nous l'avons jusqu'à aujourd'hui, et bien pouvoir travailler nos cœurs. Nous sommes encore dans ce temps de Josué, ce grand homme, Josué qui a donc conquis, on l'a vu, qui a fait plein de choses. Alors, on va continuer donc aujourd'hui et ce matin, donc après ces chères salutations fraternelles, eh bien reprendre nos pérégrinations au chapitre 13. Et j'ai eu la chance d'avoir le lot 13 à 19. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire ce matin, parce que le temps de lire, je referme ma Bible, je vais m'asseoir, et voilà. Non, on ne le fera pas, mais nous allons quand même ensemble nous arrêter sur quelques grandes lignes. Nous pouvons déjà nous demander à Dieu de nous communiquer pour chacun sa volonté. Au travers de ce que nous allons entendre,
de ces partages. Au départ, quand j'ai pris ce texte, ces chapitres, avec tous ces noms de villes, ces régions, waouh! Je me suis dit, frère, Denis, tu t'es attaqué à un gros morceau et ça n'a pas été évident. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Avec du temps et avec plusieurs lectures, avoir écouté, des partages, aussi des commentaires, eh bien, il a fallu que je fasse un choix, parce que tout compte fait, il y avait, en fin de compte, quand on veut bien creuser, tellement de choses à dire et partager. Le titre de ce message de ce matin, je l'ai intitulé « Prendre possession de notre héritage que Dieu nous a acquis en Christ ». Nous avons vu déjà dans les chapitres précédents qu'on avait toute la période de la conquête. Cette conquête qui a duré quand même un certain temps. Ça ne s'est pas fait en 6 mois de temps. Ça a duré quand même plusieurs années. Et dans ces 7 chapitres suivants, on va mettre en exergue plusieurs états d'esprit qui révèlent les diverses positions que le peuple de Dieu avait à un moment donné. On essaye souvent de faire 3 points, mais non, là j'ai dérogé à la règle, j'en ferai 4. C'est pour ça que j'ai 4 feuilles. J'ai dû limiter l'écriture à vraiment quelque chose de très petit, donc il va falloir être patient. Demeurer à Gilgal, se fixer à Silo, refuser le combat et le travail, mais enfin on va terminer quand même sur une touche d'encouragement, être comme Caleb. Avant d'aller plus loin, rappelons-nous ce que Josué ordonne à tout le camp au chapitre 1er, versets 10 et 11. À un moment donné, il dit « pour aller prendre possession ». Un détail que je trouve intéressant dans la promesse divine en Deutéronome chapitre 7, verset 1er, il nous est dit « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, là, une petite, on va dire, étude biblique m'a permis de faire sortir ce verbe qui est un peu particulier. Le verbe « t'aura fait entrer » en hébreu est très particulier. Parce que nous avons 2 fois « beau ». Beau, beau. Et ces 2 verbes sont conjugués de façon différente. Le premier, au radicalifé. Alors, ne demandez pas de vous faire toute une explication sur tout ce qui est grammatical et tout ça au niveau de l'hébreu, mais ça veut dire faire entrer. C'est Dieu qui fait entrer dans le pays, mais le mode de ce verbe est à l'imparfait. Non pas à l'imparfait parce que c'est mal fait, c'est pas du tout ça, mais imparfait, ce qui veut dire que c'est un processus prolongé. On a toujours l'habitude de dire que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais là, le verbe est conjugué à l'imparfait parce que Dieu sait déjà toute chose et il sait que cette conquête eh bien, va prendre du temps. Que ce sera un processus long et répété. On ne peut donc comprendre que le peuple, ayant passé le Jourdain sur l'autre rive, déclare
ça y est, je suis chez moi, c'est formidable, tout est beau, tout est bien, on y est enfin. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Non, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la prise de possession. Et Dieu, sachant tout d'avance, on peut comprendre dans le verset un peu plus loin, Deutéronome chapitre 7, verset 22, « L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. » Et il nous est même dit pour éviter que les animaux sauvages se multiplient et deviennent un problème pour toi. Voilà. Donc, et le deuxième verbe, beau, donc beau, mais avec une conjugaison différente qui est au radical cal, c'est entrer. Non pas faire entrer, mais entrer. Et en plus, il est au mode participe. Alors là, c'est-à-dire en entrant volontairement. C'est-à-dire que Dieu ne force jamais personne à entrer dans le pays promis. Est-ce que cette parenthèse est bien claire? Même si cela paraît bizarre au premier abord, on comprend que Dieu fait sa part. Dieu a fait sa part en Jésus-Christ et aussi devant le peuple. Il a ouvert les eaux du Jourdain pour permettre au peuple de passer. Mais tant qu'il n'avait pas mis les pieds dans le Jourdain, rien ne s'est passé. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce matin. Le premier des points que je voulais relever sur ce texte, donc, que nous allons avoir tout à l'heure, c'est que le peuple avait malheureusement eu une période, entre guillemets, particulière, c'est qu'ils sont constamment demeurés à Gilgal. Gilgal, on le sait très bien, c'est le lieu de départ, le point de départ, on va dire avec la racine Golgotha, là aussi où on a, on va dire, toute la pensée de l'esprit du sacrifice, là où la victoire a été acquise, c'est le lieu de rassemblement, on va dire, de tous les croyants, mais c'est aussi le lieu de notre naissance spirituelle en Jésus-Christ, là où notre condamnation a été prise. Et notre vie spirituelle, eh bien, elle ne s'arrête pas là. C'est le point de départ de notre sanctification, et c'est dans ce processus prolongé que le Seigneur nous accompagne pour posséder cet héritage. Comme évoqué en prologue, notre vie de transformation spirituelle est un très long processus pendant lequel Dieu veut nous accompagner pour remporter des victoires sur notre chair et sur notre ennemi qui rôde, ça on le sait très bien, qui attend la moindre occasion pour nous mettre à l'épreuve dans notre foi et aussi essayer de reconquérir les territoires qu'il a dû abandonner. Le peuple d'Israël est aussi parfois le reflet de nos vies spirituelles, et c'est ce que l'apôtre Paul souligne en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2. Il déclare « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. » Et en Hébreux chapitre 5 verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Soyons honnêtes devant Dieu. Demandons simplement à notre Dieu de nous révéler où nous en sommes dans notre marche dans le pays promis. Où en suis-je dans ce processus de sanctification? Il nous faut grandir, comme nous le dit la parole,
Ne pas rester passif et oisif en restant H24 au pied de la croix sans réaliser qu'il y a des victoires à remporter dans nos vies et dans ce monde. Et c'est malheureusement aussi c'est que le peuple a fait pendant un temps, et Josué, on le lira tout à l'heure, il réprimandera le peuple pour sa stoïcité. Il était bien à un endroit, et puis tout le monde est bien, tout le monde est gentil, et puis il y avait des, on va dire, des tribus qui avaient leur possession, puis les autres, ils restaient bien sagement à Silo, cool la vie, et pareil pour Gilgal. Allez, travaillez, et puis quand le travail sera fait, ben, j'arrive. Savoir que dans le peuple d'Israël, c'est un peu comme partout dans ce monde, on a un peu de tout. Il y a ceux qui se relèvent les manches, et après il y a ceux qui profitent de ceux qui se sont relevés les manches. Si on devait faire une petite comparaison ce matin, allez, on va prendre la plus jeune. Mauricette, est-ce que tu serais encore d'accord de donner le biberon à Dominique ce soir, ce matin? C'est peut-être lui qui ne serait pas d'accord. Mais si il en était resté à ce point, de toujours devoir réclamer à 4 ans, 10 ans, 18 ans, des âges précis, 20 ans, 30 ans, toujours à devoir rester au lait spirituel. Je pense que là, il y aura un sacré problème. Et le Seigneur, eh bien, dans toute sa parole, nous invite à mûrir, mais aussi à nous nourrir. Et c'est vrai que quand on veut se nourrir, bah, on peut prendre du petit lait, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Quand on connaîtra les oppositions devant les géants, ou devant les chars de fer que l'on verra après, les forces ne seront pas suffisantes. Rester simplement au lait spirituel, eh bien, c'est quelque part un manque de courage. C'est aussi un manque d'engagement. Lisons ce simple verset en Romains chapitre 16, verset 19. « Pour vous, votre obéissance est connue de tous, et je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt sous vos pieds Satan. » Satan sous vos pieds, ça dépend comment ça a été traduit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se soit avec vous. Là, nous voyons au niveau de ce texte que l'ennemi est toujours actif et que l'ennemi, si nous sommes faibles, eh bien, il va avoir partie facile. Parce que si nous restons et demeurons dans cette nourriture qui est basique, et que l'on ne veut pas faire d'effort de progresser si on ne fait pas, et ça toujours ce processus de, on va dire, d'acquisition de la terre promise, du pays promis, donc même dans notre sanctification, au niveau de notre vie, parce qu'il y a des terrains à défricher dans nos cœurs. Il y a des terrains à conquérir. Il y a des terrains des endroits où il y a des forêts. Il y a des endroits où il y a des chars de fer. Un peuple fort, nombreux. Il y a tellement de choses. Et parfois, eh bien, on peut avoir peur. On peut avoir peur. Alors que le Seigneur a déjà vaincu.
Comprenons bien que nous vivons dans ce monde qui vit sous l'influence de Satan. C'est une réalité. Et que chaque fois qu'une âme se repent, le territoire de l'ennemi recule. Il faut donc que le peuple aille à la conquête du pays au nom de Jésus-Christ. Comme chacun le sait, être materné, comme je viens de le dire, n'est valable que pour un temps. Revenir à la croix, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas, quand il le faut, revenir à la croix, mais on ne peut pas rester H24 au pied de la croix. Il y a un autre texte qui nous dit, eh bien, on le verra après, je suis la porte. Vous entrerez et vous resterez là. Non, ce n'est pas ce que la parole dit. Vous entrerez et vous sortirez. Parce que, en sortant, eh bien, le Seigneur t'envoie avec aussi une mission. Deuxièmement, se fixer à Silo. En Josué, chapitre 18, versets 1 à 3, le texte nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. » Bizarre. Josué dit aux enfants d'Israël, « Mais jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, vos pères, vous a donné ? Quand est-ce que vous allez vous lever ? Quand est-ce que vous allez vous mettre à travailler ? Quand est-ce que vous allez vous mettre à combattre ? » Et là, je pense que Josué ne devait pas être content. Quand il a donné cette parole, je pense qu'il s'est bien rendu compte. En plus, le premier des versets, chapitre 13, le premier verset nous dit « Josué était devenu vieux ». Pas loin de 85 ans. Il y a un moment donné, je pense que quand on est rentré dans un processus de conquête, on aimerait bien que ça se termine. Je pense qu'on est tous pareils, quand on est dans un travail, à un moment donné, on aimerait bien que ça se termine. Pas vrai, Daniel ? Et les autres aussi. On est toujours actif, et surtout actif avec le Seigneur. Il est resté là, mais pour ce peuple, le fait de consolider leur victoire en chassant les peuples, eh bien, c'était quelque chose qu'ils avaient complètement mis de côté. Ces peuples cananéens qui sont l'image de l'ennemi et de ses mauvaises voies, qui sont en totale opposition à la sainteté de Dieu. S'ils étaient prévus d'être chassés, ou même pour certains, eh bien, passer par le fil de l'épée, si Dieu l'a voulu, c'est qu'il y avait une raison. Parfois dans nos vies, nous avons besoin de tuer certaines choses. Tuer peut-être des faiblesses, des choses qui sont en nous et qui sont là, malheureusement, et que l'on n'a pas encore retirées du pays de notre cœur. Au travers de ces 3 versets, Josué interpelle une partie du peuple et le met en garde contre ce qu'on appelle de la négligence. Parce qu'au lieu de prendre possession de leur héritage, ils restaient bien tranquillement auprès du tabernacle dressé à Silo. C'est vrai qu'être ensemble dans la communion fraternelle, c'est super. Gloire à Dieu. C'est bon. Mais est-ce qu'on peut vivre là aussi H24 ensemble ? On ne va plus travailler, on ne va plus faire ça. On est là, voilà. Est-ce que c'est viable ? Non ? Non, non. Le Seigneur nous dit, tu as des territoires à conquérir. C'est super, mais c'est pas tout. Jean chapitre 10, verset 9
Jésus nous encourage dans ce sens, et c'est ce que je disais précédemment, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on le dit. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Des pâturages qu'il va devoir défricher, qu'il va devoir nettoyer. De temps en temps, je fais un peu de jardin, quand j'ai le temps, mais bon, ça n'arrive pas trop souvent. Et je pense que vous allez très bien comprendre ce que je vais dire. Vous savez, les mauvaises herbes, elles ont souvent des racines. On enlève la surface, ou on arrache, et puis on dit on est tranquille. Puis quelques semaines plus tard, ou un mois ou 2 mois après, hop, la racine a refait des petits bourgeons. Elle est ressortie de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un reste. Un reste de racines qui était encore enfoui, qui était là, comme des racines au fond de notre cœur et qui n'ont pas été complètement extirpées, amenées à Jésus, confessées, pour pouvoir être enfin libérés. Alors peut-être allez-vous me poser cette question, mais quels sont mes pâturages? La réponse de Jésus, on la trouve en Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? C'est bien. Il y a encore du temps, les blés ne sont pas encore mûrs. Voici, nous dit Jésus, je vous le dis, levez les yeux. Non pas les yeux humains, mais les yeux de la foi. Et regardez les champs qui blanchissent, blanchissent dans la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Notre héritage, est le lieu où le Seigneur nous a placés, tout simplement. Premièrement, famille, amis, relations de travail ou d'association, notre quartier. Puis après, on peut aller, vous savez, comme un caillou on le jette dans l'eau, ça fait des petits ronds, c'est pareil. Je sais bien qu'actuellement, dans ce monde, on brandit le mot laïcité à tout va. Quand on rentre dans le contexte spirituel, mais ce mot, il a simplement un but, c'est d'amener l'humain loin de la vérité divine qui s'est manifestée en Christ. Et c'est aussi par ce mot qui résume un peu cette volonté de l'ennemi d'expurger, un gros mot, expurger Dieu et ses principes divins de notre société. Il faut être laïque. Mais être laïque n'est pas être chrétien. En y réfléchissant, Dieu a tout créé, toute la terre, et ce qu'elle renferme et contient, y compris notre pays de France, notre région, notre ville, notre quartier, notre foyer. Tout cela lui appartient. Mais quelle est notre vision de l'héritage qui nous entoure?
Quand j'ai écrit ça, je me suis posé aussi la question. Quelle est ma vision de l'héritage qui m'entoure? Ouvrons donc nos yeux spirituels à l'appel de Dieu pour le vrai combat. Parce qu'il y a des combats que le Seigneur nous demande de ne pas, dans lesquels il ne faut pas nous engager. Mais le vrai combat spirituel, comme il nous est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre le monde physique, contre ceux qui nous, peut-être nous jugent, nous montrent du doigt, nous moquent. Et bon, pas c'est des meilleurs. À Dieu seul, la vengeance et la rétribution. La vie de l'Église, comme je l'ai dit, n'est pas tout. Être croyant et disciple de Christ ne peut pas se résumer qu'à notre vie d'Église. Un petit exemple. Vous savez, j'ai fait une affaire il n'y a pas très longtemps. J'avais mon salon qui était dans un état plutôt pitoyable, craqué de partout. Bon, vu le prix que j'ai payé 20 ans après, ça m'a quand même fait un peu de mal, mais j'ai cherché un peu sur le bon coin, ça m'arrive de temps en temps, et puis j'en vois un, comme le mien, même plus beau encore, et pour un prix, mais là, dérisoire. Le mien, j'avais payé presque 5 000 €, là je l'ai payé 300. Et puis je suis allé le chercher. Mais avant, j'aime bien toujours avoir quelque chose dans ma poche, quelque chose que je peux donner. Et puis arrivé chez ces gens, j'étais du côté de Ouailly-Beaucamp, j'arrive chez monsieur, on discute, il vient de se faire vacciner, donc actuellement le top 1 des discussions des Français c'est le Covid. Il y a des moments où je ne vous cache pas que ça me gonfle, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. J'étais venu pour un salon, puis il y avait un truc là, un lampadaire. Allez, tenez, je vous le donne en plus parce que franchement ça ne nous servira plus. Puis ce mot donner, pouf, il a... Non, je vous fais un cadeau. C'est pas je vous donne, je vous fais un cadeau. Je vous donne ce lampadaire en plus. Et en moi-même, je me suis dit, il me faut un cadeau, pourquoi je ne leur ferai pas un? Et là, j'ai sorti les petits évangiles. Et puis, je dis, vous m'avez fait un cadeau, ben, moi aussi, je vous en fais un. Et je pose cet évangile, ce Nouveau Testament sur la table, et la femme, je l'ai vue, ses yeux. Elle commençait à le regarder, à le lire. Mais croyez-moi, j'ai prié pour elle parce que à la première seconde où je l'ai vue, où j'étais dans sa présence, j'ai bien senti qu'il y avait un problème. Un problème d'addiction. Et ça se voit tout de suite et ça se sent tout de suite. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, qu'au travers de ta parole, eh bien, tu puisses travailler son cœur et l'amener à être libéré et délivré. Et là, j'ai eu comme l'impression d'avoir comme marqué, on va dire, une partie de territoire dans un foyer. C'est ce que l'Église est appelée à faire, marquer le territoire. Et apporter quelque chose de propre et de pur sur quelque chose qui a été sali, quelque chose qui est souillé. Et l'œuvre de Dieu derrière, eh bien, se fait. Nous pouvons semer, mais ce n'est pas nous qui faisons croître. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de semer. Troisième point, c'est aussi un point qui a été relevé par Josué, chapitre 17, versets 14 à 18.
on se plaint. Alors, on dit toujours que les Français sont râleurs, c'est des râleurs nés. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans nos gènes ou pas? Je ne ferai pas une étude psychologique ce matin pour en faire la détermination, mais je vois que là, rien de nouveau sous le soleil. On a des hommes qui se plaignent. Là, je pensais que c'était projeté. Voilà. Josué, chapitre 17, versets 14 à 18. Comme ça, vous allez pouvoir le lire en même temps que moi. Je vais y aller en même temps que vous. C'est bon? Alors, 14 à 18. Les descendants de Joseph veulent s'étendre. Ça, c'est le titre de ce passage. Les descendants de Joseph vinrent se plaindre. Ah. Josué, chapitre 17. Ça, c'est pas grave. Josué, chapitre 17, versets 14 à 18. Voilà. Donc, les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant: pourquoi nous as-tu attribué par le sort seulement une part du pays, alors que l'Éternel nous a tellement bénis? Dieu bénit. Alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent que nous sommes devenus très nombreux. Quelque part, on va se dire, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent d'aise peut-être. Josué leur répondit: si vous êtes tellement nombreux, et si la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts appartenant aux Phéréziens et aux Réphaïm. Les fils de Joseph répliquèrent: il est vrai que les montagneuses ne nous suffisent pas, mais tous les Cananéens qui habitent dans les plaines de Beth-Shean et des villes voisines, ainsi que ceux de la vallée de Jezreel, possèdent des chars bardés de fer pour combattre. Alors Josué dit aux gens d'Éphraïm et de Manassé, descendants de Joseph: vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduits à un lot unique. Vous posséderez toute la région montagneuse, couverte de forêts, vous la défricherez et vous l'occuperez jusqu'à ses limites extrêmes. Vous en déposséderez les Cananéens malgré les chars de fer et malgré leur puissance. Quand on lit ce texte, on se dit: alors, est-ce que c'est le peuple d'Israël qui est vraiment typiquement comme cela dans ce domaine, c'est-à-dire qu'il a la mémoire très courte, que devant des rois puissants, devant des murailles imprenables, des miracles se sont accomplis, mais qu'est-ce qui se passe? Pardon. On peut pas, ils ont des chars de fer. Ce passage nous fait ressortir le mauvais état d'esprit qui était le leur. Et pourtant, on le sait très bien, quand ils sont revenus, ces explorateurs, qui en gros ont fait du tourisme, ils sont revenus avec une grosse branche de, qu'on appelle ça, de grappe de raisin sur l'épaule. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais, mais ils étaient que deux à dire cela. Tous les autres avaient une autre vision, une autre mentalité. Et c'est vrai que ça a coûté cher à Josué et Caleb. Oui, mais il y a des chars de fer pour le combat. Et qui plus est, c'était un peuple puissant.
Là, nous voyons la marche par la vue du peuple, et cela aussi fut une occasion de chute. Et combien de fois, parfois, dans nos vies, quand on marche par la vue, eh bien, on chute. Parce que marcher par la vue, c'est être en opposition de marcher par la foi. C'est-à-dire, quelque part, eh bien, on déshonore notre Seigneur et notre Dieu. Parce qu'on ne lui fait pas assez confiance. On ne lui fait pas pleinement confiance. Et malgré tout ce qu'ils ont pu vivre comme délivrance, victoire, et même contre des rois coalisés, comme je l'ai dit, contre une muraille imprenable, eh bien, même à travers tout cela, j'irais même encore plus. Dieu a arrêté le soleil dans sa course. On a retrouvé une journée de près de 24 heures, qui s'est complétée plus tard avec le recul d'un cadran sur, et ça fait la journée manquante. Mais avoir une journée de près de 48 heures pour pouvoir enfin, on va dire, être débarrassé de ces rois, c'est inimaginable. Essayez d'imaginer la chose. Et pourtant, Dieu l'a fait. Parce que Dieu combat pour son peuple. Le peuple avait sa part à faire, mais là aussi, le manque de foi. Certes, le combat implique un engagement total. On ne va pas, comme on le dit, à la guerre avec son sac, on va dire, de camping et un fusil de l'autre. On n'est pas parti pour moitié vacances, moitié, on va dire, combat. Pareil pour le courage qu'il leur fallait pour défricher une forêt. Eh bien, ça nécessite du temps, ça nécessite des forces. Et quand on doit fournir un effort, eh bien, quand on regarde la tâche, ça représente, on va dire, une réflexion. On se dit, bon, je vais mettre combien de temps pour aller défricher 10 hectares. Mais si tout le peuple s'y met, et si Dieu est avec nous, ça se fera dans le temps de Dieu. Alors pour eux, les fils de Joseph, eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir un territoire sur lequel rien n'était à faire. Ils arrivaient dans les villes, il n'y avait plus personne, ils rentraient, et puis les costauds avec leur char de fer, c'était, entre guillemets, enfui, parce que, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu lutte. Est-ce que vous croyez que l'ennemi va vous lâcher si facilement? Est-ce qu'il ne va pas essayer aujourd'hui, demain, après-demain, par tous les moyens, essayer de trouver une faille en toi, en moi? Et c'est cette faille que le Seigneur veut, eh bien, extirper. Il y a encore des hommes, comme je le disais, dans nos vies, qui ont besoin encore de la souveraineté de Dieu. Nettoyer en surface, oui, ça va pour un temps, mais tôt ou tard, vous savez, c'est comme souvent on parle du caractère. Ah ouais, mais je suis comme ça. Moi je dis toujours, les excuses sont faites pour s'en servir. Tu as besoin que ton caractère soit sanctifié par la parole de Dieu. Et là, il y avait un gros travail à faire dans le caractère de ces, entre guillemets, feignants. Ils ne voulaient pas se retrousser les manches et ils avaient peur. Les froussards. Bon, ça a changé après, heureusement. Mais il est vrai que c'est agréable
de recevoir quelque chose quand on n'y a pas participé, ou on n'a pas eu à suer de grosses gouttes, ou avoir combattu, ou peut-être même y avoir laissé des plumes. Mais peut-on être glorifié par le Père si nous refusons de combattre? Pourquoi chasser ces peuples de leur terre et de leur ville, me demanderez-vous? Juste une petite vérité pour illustrer le pourquoi. Je vous concède, là, ça va être une histoire un peu particulière. Est-ce que vous avez déjà vécu le fait que votre figure rencontre sans le vouloir une toile d'araignée? Ça vous est déjà arrivé? Oui? C'est désagréable, hein? Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ce qui reste encore de la toile d'araignée, et puis vous dites, ah, vous êtes tranquille. Mais si vous ne chassez ou tuez l'araignée, attendez-vous à devoir revivre cette mauvaise expérience, peut-être demain, peut-être après-demain. J'irais même avec les araignées, ça serait plutôt demain. Parce que la toile partie, croyez-moi, elle ressort vite de son trou, et puis elle refait son attrape-nigo, entre guillemets. Alors, qu'allez-vous faire? Avec ces peuples qui étaient en totale opposition à Dieu, avec leurs idoles et leurs cultes sacrificiels horribles, il fallait que le pays de la promesse soit pleinement nettoyé. Nettoyé de ceux qui pourraient les faire chuter. Et dans cette même pensée, eh bien, agissons de la bonne façon. Parce que, malheureusement, on le verra dans d'autres passages juste après, il y a eu de la cohabitation. Nous le voyons en Josué, chapitre 16, verset 10. Les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézer. Ceux-ci continuèrent à vivre au milieu des gens d'Éphraïm qui leur imposèrent des corvées. Ouais, c'est bien, on a de la main-d'œuvre gratuite. Ouais, mais à un moment donné, cette main-d'œuvre, malheureusement, elle les a influencés. Juge chapitre 1, verset 32. Les Azérites, bon, ceux de la tribu d'Azer, s'installèrent parmi les Cananéens qui habitaient le pays. Ils ne les dépossédèrent pas. Encore le verset d'après. Les gens de Nephtali ne dépossédèrent pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath. Ils s'installèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, et ils les soumirent à des corvées. Là aussi, qui parlait aussi de tribus, les faire payer. Et là, quand j'ai écrit cette partie-là, il y a cette pensée qui a traversé mon esprit. Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle relation peut-il y avoir entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il peut y avoir cohabitation entre Christ et Bélial? On ne peut être de la lumière et des ténèbres en même temps. Processus long et répété. Le défrichement, on va dire la gagne du terrain, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais il fallait le faire, et il fallait le vouloir, et il fallait se retrousser les manches, et il fallait avoir cet état d'esprit complètement différent, et c'est ce que nous allons voir avec Caleb, qui lui resta animé d'un autre esprit. Et cela m'amène à mon dernier point, ce grand homme, qui fut très proche de Josué. Il est remarquable en plusieurs points, parce que quand on fait la lecture vite de ces passages, il n'a pas faibli dans sa foi. Il a parcouru le pays de la promesse, et à cause de 10, il s'est vu pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il avait dû vivre avec
ce manque, cette promesse qui lui avait été faite, eh bien, il n'en a pas bénéficié tout de suite. Là, il aurait très bien pu dire « Ah ben si c'est ça, moi, vous les copains, vous ne voulez pas, je me coupe de vous, je m'en vais ailleurs. Je vais faire mon parcours. » Non, il est resté uni avec le peuple. Il est resté avec eux, simplement à cause de sa foi. Deuxième point aussi pour lui, toujours prêt au combat. Toujours prêt au combat. On sait que le territoire qu'il a réclamé, montagne, mais aussi dans la vallée, il y avait quoi? Les enfants d'Anak. Les géants. Ah, il n'y avait pas que Goliath, hein. Et cet homme, eh bien, est un peu l'image de l'Église conquérante. Cet homme fut très proche de Josué, comme je l'ai dit, un homme du même âge que lui. Caleb, et ça je l'ai découvert, porte un drôle de nom, qui veut dire, vous savez, chien. Ouais. Souvenez-vous de l'histoire de la femme syrophénicienne. Les petits chiens. Et bien là, on a celui qui est là et qui veut sa part. On dit toujours que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Sommes-nous des violents dans la prière? Sommes-nous des violents dans la louange? Et comme David le disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Non pas je serai, je suis délivré de tous mes ennemis. Caleb est l'exemple même de l'homme de foi. Même si Josué est une image de Christ, hein, ça on l'a vu, on le sait, Caleb est la démonstration de ce qu'est un homme de foi, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui combat, un homme qui s'appuie sur les promesses de Dieu, un homme qui transmet aussi, et on le voit, on pourrait le lire, mais on le voit au travers même du caractère de sa fille, qui réclame, elle reçoit des territoires de la part de son père. Mais avoir en plus un territoire un peu désertique, je sais pas, le père il n'était pas très orienté père-fille pour lui donner un endroit plutôt sec. Il a dit, donne-moi des sources d'en haut et donne-moi des sources d'en bas. Est-ce qu'elle les a eues? Oui. Voilà. Donne-moi, Seigneur, donne-moi mon héritage dans ma famille. Donne-moi mon héritage dans mon quartier. Donne-moi mon héritage dans ma région. Donne-moi mon héritage dans mon pays. C'est le genre de prière que l'on pourrait faire. Et là, 45 ans plus tard, Caleb était toujours là avec Josué, avec la même vigueur, alors que nous avons lu Josué était vieux. Eh bien, lui, toujours aussi vaillant. Il n'avait pas oublié la promesse de Dieu qui lui avait été donnée par Moïse. Et Dieu avait dit qu'il lui donnerait cette montagne d'Hébron qu'il avait explorée. Dieu lui avait réservé pour lui. Après que Josué avait fait la conquête et avait vaincu le roi d'Hébron, Caleb est allé trouver Josué pour lui dire « Hé, donne-moi ma part, donne-moi ma part, ce que Dieu avait pour moi. Malgré mon âge, je prendrai cette montagne. » 85 ans. Encore pleine force de l'âge. C'est beau. C'est beau. Josué avait fait la conquête, il avait vaincu le roi d'Hébron, mais il restait encore à Hébron quelques dominations. La Bible nous dit qu'il y avait encore, notamment les fils d'Anak, comme je le disais tout à l'heure, des géants. Le texte emploie un verbe très intéressant. Il nous est dit que
Caleb les a chassés. Il a réclamé ce qui lui était dû et il a fait ce qu'il avait à faire. Il a proclamé et rendu manifeste l'autorité et la victoire de Josué en prenant cette ville. L'homme de foi s'est levé et il a pris possession de ce qui lui était promis. Même âgé, alors écoutez bien les anciens, c'est pour chacun de nous, même âgé, pour ceux qui gardent leur foi en Dieu, seuls peuvent encore remporter de grandes victoires. Les victoires ne sont pas que pour les jeunes. Ils en remportent, et amen, et gloire à Dieu, mais on peut remporter de grandes victoires aussi dans notre grand âge. Et pourquoi aussi voulait-il cet endroit, cette montagne et Hébron? Alors, petite précision, Hébron avait été pour Caleb le point de départ de l'épreuve de la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu de l'infidélité du peuple, puisque c'était là qu'étaient enterrés les pères de la foi. Et c'est là aussi qu'il voulait reposer. Pour Caleb, il était inadmissible que ce lieu hautement symbolique soit et reste aux mains des géants d'Anak. Niet, nada. C'est pas possible. À la fin de sa vie, ce fut le lieu du repos qui couronne ses labeurs et ses peines. L'Église sur la terre, et ça c'est une partie de commentaire que j'ai piqué à quelqu'un, nous dit que connaît aussi bien des afflictions qui peuvent être la conséquence de ses infidélités antérieures. Et c'est ce que Josué a vécu. Une grande partie du peuple a été infidèle à Dieu par son manque de foi, par son manque d'engagement, mais lui, il est resté dans cette... Il a subi les 40 ans de désert. Il a subi les 40 ans d'éloignement de cette contrée qu'il voulait avoir, dans laquelle pouvoir vivre, défricher et travailler, et ensuite eh bien, se reposer. Acceptons-les humblement, comme l'expression de la fidélité de Dieu envers ceux qu'il aime, en portant nos regards, comme Caleb, sur le jour du repos de l'héritage éternel. Notre repos viendra en son temps, quand le Seigneur aura décidé. Alors pour conclure ce message, rappelons-nous que Josué n'a pas fait la conquête de Canaan pour lui seul. Il a fait la conquête de Canaan pour la donner aux tribus d'Israël. Les mêmes pensées animaient Jésus. Il a combattu seul, il a remporté seul toutes les victoires afin de partager son royaume avec nous qui sommes son peuple. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ, nous, gens de différentes nations, de différentes origines sociales, langues. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ, unis par la foi en sa parole et dans ses promesses. Alors ces obstacles à la prise de position dans le pays par le peuple d'Israël, et comme on le dit souvent, un air de rien de nouveau sous le soleil, et la nature humaine de même. S'ils ont vécu ces choses, peut-être que dans notre vie, nous avons peut-être parfois tendance à... Allez-y, moi je reste à Silo ou je reste à Gilgal. Non, le Seigneur t'attend à combattre avec lui. Comme cela a été rappelé à Josué au chapitre 1er, fortifie-toi et prends courage, car la lutte va être longue et progressive, et cela nous ramène, pour chacun de nous, un encouragement à, premièrement, ne pas rester des bébés spirituels. Bon, je pense que pour ce point, heureusement, on n'y est pas, à moins qu'il y ait un nouveau converti aujourd'hui, qu'il se lève, qu'il lève la main, non, c'est bon. Ne pas négliger de prendre possession de notre héritage.
il faut aussi un encouragement à chasser complètement notre ennemi de notre héritage. On doit prendre possession. Jésus a déjà vaincu. Maintenant, tu dois prendre la victoire au nom de Jésus. Nous devons prendre la victoire. Je dois prendre la victoire au nom de Jésus. Et ensuite, à être des Caleb comme hommes de foi et le courage combatif. Alors puissions-nous tous pouvoir être des Caleb. Ce serait, je pense, merveilleux de pouvoir avoir... Mais bon, dans ce temps de confinement, c'est plutôt difficile. Mais Dieu nous aide quand même. Vous voyez que dans les moindres recoins, dans les moindres positions, dans les moindres occasions, Dieu nous permet de fouler aussi des endroits que les autres ne peuvent pas peut-être. Prendre pleinement possession de notre héritage en Christ. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage. On va prier ensemble. Seigneur, je te loue et je te remercie parce que ce que nous avons pu partager, c'est aussi peut-être un avertissement, mais aussi un encouragement à grandir en toi toujours plus, comme nous le dit ta parole, à être transformé de gloire en gloire et de victoire en victoire, parce que dans nos vies, nous le savons, l'imperfection dans certains domaines, que ce soit le caractère ou autre, Seigneur, il y a des choses que tu dois encore sanctifier. Seigneur, merci parce que nous voulons être des combattants. Seigneur, aide-nous à savoir aussi être des combattants dans la prière, dans ces temps peut-être difficiles que nous vivons, mais savoir plier les genoux et nous attendre à compter sur ta grâce, ou peut-être même à préparer le terrain par la prière. Seigneur, fais-nous du bien. Montre-nous ta volonté, montre-nous notre héritage, que nous ne puissions pas regarder les choses avec nos vues humaines, mais avec la foi. Seigneur, fais du bien à chacun de nous ce matin, et que ces paroles nous encouragent à aller de l'avant, à être dans ce pays, non pas passif, mais actif. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, et merci Seigneur parce que tu as accompli tout cela, Seigneur. Tu es le vainqueur, et pour cela nous te louons et t'adorons au nom de Jésus, Père. Amen. Annonce de la semaine. Donc en principe, on se retrouve sur Zoom ce coup-ci, jeudi soir, pour l'étude biblique. Donc jeudi soir, comme d'habitude, 19h30. Normalement, ce vendredi, c'est ce qu'on appelle le vendredi saint. Alors habituellement, on n'a pas l'habitude de se réunir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose par Zoom ou pas? On voit ça dans la semaine. On voit ça dans la semaine. Ça a été évoqué par l'un ou l'autre. Hein. C'est pour ça que je me permets de le proposer. On voit ça donc dans la semaine. Vous verrez bien arriver un email avec un lien s'il se passe quelque chose. D'accord? Dimanche prochain, c'est le culte de Pâques. Dieu voulant, ici, avec un cadeau. On va penser faire un cadeau à chaque foyer de l'église. Donc ceux qui seront là dimanche prochain, vous l'aurez tout de suite. Et puis les autres, on essaiera de faire parvenir au fur et à mesure, un peu avant, un peu après. Voilà, moi je suis ici. Hein. En principe, je suis là probablement presque tous les jours cette semaine, donc sauf mercredi, hein, évidemment. Donc voilà. Il y aura moyen de... Vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Voilà pour les annonces de cette semaine. Merci Denis pour ce partage. Comme le dit la parole de Dieu, ta parole, je vais l'oublier, je l'ai appris par cœur en arrivant. Ta parole est une lumière sur mon chantier. Verset, comme d'habitude. C'est chantier, moi, ouais, c'est ça, c'est aussi sur mon chantier. En tout cas, on a besoin d'être éclairé par ta parole, Seigneur, et tu veux nous faire du bien. Alors, on a entendu souvent ce matin, alors, il faut qu'on se retrousse les manches. Voilà, le Seigneur a mis plein de choses devant nous. Il faut qu'on se les approprie, il faut qu'on se les... parfois qu'on se fasse violence et qu'on se bouge et qu'on y aille. On a vu cette petite vidéo effectivement qui nous a rappelé plein de choses, de ce que le Seigneur attend de nous.
Et alors je vais prendre mes amis musiciens peut-être à défaut parce que c'était pas prévu. Hein, j'avais pas prévu de. Je voulais qu'on rechante ce chant qui dit dites-le fort, mais voilà, avec tout ce que j'ai entendu ce matin, je me suis dit, effectivement, Seigneur, tu nous as placé tout ça, tu nous attends, tu veux qu'on soit des instruments entre tes mains. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on le veuille. Et je me dis que pour démarrer cette nouvelle semaine, eh bien, je propose qu'on chante ce chant, le 671, qui dit, eh bien, j'ai décidé. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau hein, de dire, Seigneur, il a besoin de toi, mais il faut qu'on le décide là où on est, là, chacun individuellement, et qu'on puisse chanter ce chant. J'ai décidé de marcher dans la vérité, j'ai décidé de tout faire comme toi, Seigneur. Si je tombe, ta main me soutiendra. Je sais que tu seras toujours là. Alors cette semaine, effectivement, tu vas peut-être rencontrer des embûches, tu vas peut-être rencontrer des difficultés, tu vas peut-être rencontrer voilà, on l'a entendu, des problèmes de santé. Eh bien, ne t'effondre pas, tu n'es pas tout seul. Place ta confiance dans le Seigneur et tu verras que les épreuves se passent toujours de la meilleure manière parce que le Seigneur t'aime et il veut prendre soin de toi. J'ai décidé de marcher dans la vérité. On peut se lever pour chanter ce dernier chant. Bon dimanche à chacun, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Amen.